Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce lundi 28 mars. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, d'abord, selon la Chambre de commerce et industrie de la MRC de Montmagny, l'inflation touche aussi nos entreprises, bien sûr. Oui, bien entendu. On se demande du côté de la Chambre de commerce locale pourquoi qu'on ne reçoit pas de l'aide comme les particuliers vont recevoir de l'aide lors de leur déclaration de l'impôt fédéral au provincial, mais là, on parle du provincial. C'est normal, Michel. Tout le monde a eu de la misère et tout le monde a besoin d'aide. Et c'est pour ça que c'est d'une importance capitale de relancer l'économie et de ne plus avoir d'arrêt de notre économie parce que les gens, ils sont rendus jusqu'ici. Là. C'est légitime ce qu'elle demande, Mme Alexandra Lemieux, ce matin. Mais en même temps, tu comprends, là, ça va coûter 3,2 milliards, le 500 $ qu'on va donner aux familles pour le budget québécois. S'il faut qu'on en donne également aux entreprises, ça va monter à combien? On va atteindre l'équilibre budgétaire en 2027-2028 environ. Michel, c'est le temps que nos gouvernements s'occupent d'économie et qu'on laisse un peu la COVID de côté. Tu sais qu'hier, il y a eu une conférence de presse, Dr Boileau, on parle d'une 6e vague, puis on parle qu'on n'est pas certain qu'on va enlever le masque le 15 avril prochain. Moi, j'ai fait le tour un peu, je suis sorti un peu ce week-end, puis les gens sont tannés, ils veulent plus. Là. Si demain matin, ou je sais pas, le 15 avril, le gouvernement du Québec annonce d'autres restrictions, là, je peux pas te garantir la paix sociale, là, sincèrement. Là, Écoute, José, on est rendu là. Je voyais justement hier le docteur Boileau qui donnait sa conférence de presse et il a parlé qu'il ne devrait pas y avoir de confinement parce que là, on embarque dans une possible 6e vague. Je ne sais pas sur une échelle de combien, là, mais il y a une 6e vague qui est à nos portes, là, qui est déjà commencée là, à certains endroits là, sur la planète. Puis il parlait qu'il n'y aurait pas de confinement, là, ou en tout cas, c'était pas dans les cartons. Il ne faudrait pas retourner en confinement, parce que je ne suis pas sûr comment les gens vont recevoir ça. Là. Non, absolument, Michel. En plus, avec l'augmentation du prix de l'essence à la pompe et tout le reste, là, moi, je sens que les gens ils ont besoin de vivre. En plus, le beau temps arrive. On en a assez. Ça fait quand même 2 ans qu'on est là-dedans. Puis ici, le nouveau variant, je pense BA2, peu importe, là, c'est l'équivalent d'un rhume ou ben non, d'un petit mal de tête. Là. De grâce, là, on est capable de vivre avec ça. Je ne croirais jamais que l'être humain n'est pas assez fait fort pour réussir à passer au travers de ça. Là. Je veux dire, il ne faut pas non plus vivre dans la peur. À toutes les fois qu'on a quelque chose, ben, on va s'enfermer chez nous. Coucher, je te dirais, en position fœtus en dessous du lavabo. Là. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire preuve un peu de courage aussi. La vie, ça comporte des risques, on le sait. Hier, on annonçait que le premier ministre du Québec, M. Legault, là, qui est atteint de la COVID depuis la semaine dernière, et que certains ministres, dont François Bernardel, seraient aussi atteints et auraient testé positif. Alors là, c'est des gens là, qui... Il me semble qu'on n'a pas eu connaissance qu'il y ait des gens aussi connus qui soient atteints de la COVID, mais là, on dirait que ça affecte plus des gens qu'on connaît. Donc, cette 6e vague qui semblerait là, qui est en train de nous atteindre. Et c'est à se demander combien on va en avoir. Là, c'est le BA2, il y avait le BA1, il y avait l'Omicron, ça finit plus. Il y en a combien de sortes de virus? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va finir par finir? Ce qu'on dit aujourd'hui, José, c'est que les gens devraient s'assumer, devraient être responsables, se responsabiliser. Voilà. C'est, je pense, le bon terme hier qu'on a utilisé là, pour cette 6e vague qui, pour l'instant, on parle qui pourrait, parce qu'on parle au conditionnel, mais il y a de plus en plus de cas. Les cas ont considérablement augmenté au cours de la dernière semaine. Oui, mais est-ce que c'est virulent? C'est ça le problème. Vois-tu, cette semaine, mon garçon a été malade. Puis il y avait des petits tests maison qu'on lui a donnés à l'école. Là.
Il a testé positif. C'était un mal de tête. Même pas de toux, même pas de mouchage. C'était un mal de tête, Michel. Moi, je me souviens à l'école, là, ça fait pas si longtemps que ça, malgré mes 43 ans. Et ça arrivait 2, 3 fois par année, des fois 4 que j'étais malade puis que ma mère me gardait à la maison. On parlait d'une grippe, des fois c'était une gastro, on vomissait, peu importe là, les mêmes maladies qu'ils ont actuellement ou dans toutes les écoles. Là. Je veux dire, on n'arrêtait pas la société pour autant. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Puis c'est plate à dire, il va en avoir d'autres virus, Michel. Là. Il va toujours en avoir des virus. S'il n'est pas si virulent que ça, qu'on continue à vivre normalement. C'est un bon point, José. La grippe existe encore, là. Le rhume existe encore. Ben oui, Michel, je veux dire, c'est parce qu'on a concentré toute notre attention sur la COVID. Je nie pas l'existence de la COVID. Je pense que le pire est derrière nous et que les premiers mois qu'on a confinés, qu'on ne savait pas trop à quoi s'en est, c'était normal d'agir de la sorte. Mais on a des comparatifs avec nos voisins américains, la Suède ou peu importe, et je pense qu'on est capable de vivre avec ce virus-là. Et lorsque tu te sens que tu es malade, ben, fais juste rester à la maison, comme à l'époque d'une grippe. On va juste être un petit peu plus responsable, puis on va moins prendre de chance. Mais il ne faut pas arrêter l'économie encore, là. Ça ne tient plus la route. Avant de parler des Oscars, les Manimontois invitaient à diminuer leur consommation d'eau potable parce qu'on procède à certaines réparations, exact. C'est ce que je comprends? Oui, absolument. Puis ça va prendre quand même un certain temps parce qu'il y a une installation temporaire là, qui est en marche, puis ça ne fournit pas assez. Puis peut-être que si on ne veut pas en manquer, il faudrait qu'on fasse collectivement attention. C'est ce que j'en ai compris, mais c'est une question de temps là, avant que ça se résorbe du côté des autorités de la ville de Montmagny. Là. On s'affaire à régler le problème le plus rapidement possible. OK. Mais on ne parle pas d'arrêt de consommation ou d'arrêt de bris ou de quoi que ce soit, là. En bon québécois, il faut juste claquer notre consommation. Ouais. Et ça, ouais, puis on devrait toujours le faire. C'est pas simplement lorsqu'on procède à certaines réparations. On devrait toujours faire attention parce que, écoute, c'est un bien précieux, l'eau potable. Et elle a ses limites. Écoute, puis on oublie, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé là, que tu manques d'eau pour X raison que ce soit. Tu ne peux pas boire, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas rien faire. C'est qu'on prend ça comme acquis, mais effectivement, tu as raison, Michel, il faudrait peut-être faire un peu plus attention. Je pense qu'à tous les jours, là, c'est une source qui est nécessaire, puis on est chanceux d'en avoir à tous les jours. C'est plate à dire, là, mais on est quand même chanceux d'avoir ce service-là qui est très, très efficace quand même. On a ça dans toutes les municipalités. Si on revient aux Oscars, Sophie Durocher écrit dans sa chronique ce matin, « Cette année, je n'étais même pas sûr d'avoir envie de regarder les Oscars. Voir des vedettes multimillionnaires s'auto-congratuler alors que l'Ukraine est à feu et à sang. Les paillettes contre les mitraillettes, il y avait là quelque chose d'indécent. Est-ce que tu as regardé les Oscars? » Non, aucunement, mais sauf que ce que j'ai vu ce matin, comme tout le monde, c'est la claque que l'animateur Chris Rock a reçue de la part de Will Smith. Je ne sais pas si, Jean, tu peux me montrer la photo, puis ça n'a pas l'air stagé. Là. On pensait que c'était un canular, mais je ne suis pas certain. Écoute, puis il y a des malaises, puis Michel, je vais être sincère, là, les codes d'écoute sont de moins en moins bonnes pour les Oscars. Même chose pour les Oliviers. Il y a une genre de désaffectation de la part du public concernant ces événements-là. Et puis là, en plus, avec des malaises de même, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on vit une époque de transitoire où ces choses-là vont prendre de moins en moins d'ampleur. Et Mme Durocher a un peu raison, mais on ne parle pas juste des Oscars, on parle de tout ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années. Je pense que les priorités des gens commencent à changer. Et ces spectacles-là où on fait l'apologie de nos vedettes, là. Ben oui, c'est ça. Tu sais, les gens, on dirait qu'ils déconnectent tranquillement pas vite de ce style de glamour-là qui ne représente pas, je te dirais, la majorité des gens. Là. C'est dans le Journal de Québec de ce matin. Là, ce sont les magnifiques robes que portaient les différents artistes de ces Oscars. OK, bien merci José. On se retrouve demain pour d'autres commentaires sur l'actualité. Demain, on aura les mardis mallettes, alors que ce sera la chronique juridique en compagnie de Maître Gabriel Sanson. Et on recevra Guillaume Larochelle et Francis Ouellette. On va parler du retour du soccer compétitif à Montmagny, donc c'est ce qu'on vous réserve. Et ce sera froid et ce sera venteux aujourd'hui. Alors jusqu'à mercredi, ce sera plus froid. Bonne journée.